Donc voilà, bonjour à tous. Alors le thème de ce soir est créer son futur en accord avec les dimensions supérieures. Bon, ça a l'air assez élevé comme thème, mais je vous expliquerai pourquoi je l'ai choisi. J'ai prévu un petit diaporama en support de la rencontre de ce soir, avec d'une part des très belles images, je trouve, mais aussi des petites phrases synthétiques clés pour un petit peu réfléchir sur notre condition d'être incarné sur ce plan. Et d'autre part, il y a toute une série d'images qui peuvent nous inspirer pour créer notre futur. Je vais d'abord vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème. Ensuite, on va un petit peu réfléchir chacun sur notre programme d'incarnation, sur le but que l'on se fixe et les objectifs que l'on se fixe, bon, à plus ou moins long terme, donc on verra déjà ceux à court terme, et ce qui nous manque dans l'instant pour être plus complet. Et donc pourquoi ça? Parce que dans l'exercice en création-visualisation, ce serait bien d'avoir bien précisé ce qui nous manque et le but, nos objectifs à atteindre. Donc chacun, c'est un petit peu ça qu'on a à réfléchir sur soi-même. Qu'est-ce qu'on aimerait modifier dans notre vie ou avoir en plus de ce qu'on a maintenant pour notre futur, pour être le plus possible en accord avec notre être intérieur et supérieur. Et donc j'expliquerai les 5 principes fondamentaux de cette méthode et après il y aura cet exercice de visualisation-création. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? D'une part, c'est quelque chose que j'ai pratiqué il y a plus de 25 ans quand j'étais responsable d'une communauté à Bruxelles. Et tous les jeudis, on faisait venir un conférencier, on va dire un professeur spirituel. Et il nous parlait pendant 1 heure, 2 heures, parfois plus, de l'être intérieur, des niveaux d'énergie et de la relation entre le créateur, la créature et la création. Et lors de ces rencontres, pendant plusieurs semaines, il nous a fait travailler sur notre capacité de créer en étant en accord avec le Créateur, c'est-à-dire en alignement avec le Créateur et la création. Et donc, vu que ça m'a permis de changer de métier, puisque j'étais pharmacienne et puis j'arrivais pas à changer de métier jusque-là, ça m'a permis de changer de pays, mettre ça dans mon pays, changer de métier, et presque en quelques mois, et arriver dans un autre pays, faire des nouvelles études et rencontrer de nouveaux amis. Donc ça a été assez fondamental, assez percutant. Donc c'est pour ça que je la partage et elle pourra peut-être aider ne fût-ce qu'une ou deux personnes. Ce serait déjà ça. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce thème, c'est que cette pratique m'a amené à connaître la science unitaire, les enseignements de la science unitaire, et disons qu'elle n'est pas en incompatibilité avec les enseignements de la science unitaire, et on y retrouve cette notion de créateur, créature, création. Donc voilà, donc diaporama, vous verrez, j'ai repris des éléments de la science unitaire et des éléments de cette méthode qui, pour moi, se complètent bien. Donc là, je vous explique les 5 principes de base de cette méthode. Donc, le premier, vous pouvez les écrire parce que là, je les écris nulle part. Le premier, c'est l'alignement entre le créateur, la créature et la création. Donc, on fait un travail un peu comme en méditation. Et on le fera tout à l'heure. On s'aligne avec les dimensions supérieures et le créateur. Donc, à l'époque, la personne nous enseignait de se mettre en résonance avec le créateur. Et à ce moment-là, les informations que l'on peut avoir en inspiration
revenir de plans supérieurs et non pas de nos systèmes de puissance. Donc au moment où on va entrer dans le processus de création, on sera plus sûr d'être le plus proche de notre programme et de notre but ultime. Donc ça, c'est le premier point, alignement créateur, créature, création. Le deuxième point qu'il mentionnait, c'était l'iceberg, c'est-à-dire que je crois qu'il y a pas mal de philosophies qui parlent de ça, que le mental est comme un iceberg, c'est-à-dire la partie supérieure consciente est très petite, c'est celle qui émerge hors de l'eau, et la partie inconsciente sous la surface de l'eau donc est assez importante. Et donc pour être au courant de quelle est la partie inconsciente de notre mental et la partie consciente de notre mental, ce qu'il propose, c'est d'observer notre quotidien. Donc tout ce que l'on réalise, tout ce qui nous arrive dans le quotidien est le résultat de nos pensées, de notre mental conscient et inconscient. Soit que nous l'avons créé, soit que nous l'avons attiré. Parce que par exemple, s'il nous arrive un accident, c'est que dans notre partie inconsciente, il y a une partie de nous qui a attiré ce phénomène. On l'a pas nécessairement voulu, sûrement pas consciemment, peut-être pas inconsciemment, mais on l'a attiré. Et donc, en observant tout ça, on peut commencer à analyser notre subconscient et notre conscient. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel il nous faisait travailler. Voilà. Le troisième point qui est très déclenchant, je trouve, c'est considère que notre cerveau est comme un ordinateur. Et donc, on va le programmer d'une certaine manière pour qu'il se passe un processus de cause à effet, c'est-à-dire on introduit un élément et l'ordinateur va en ressortir quelque chose. Et ce processus de cause à effet, on va l'alimenter pour que ces choses se placent. Alors, je m'explique. Si dans nos visualisations, si on arrive à réaliser ce que l'on visualise, le cerveau va enregistrer que l'on réalise ce que l'on visualise. Alors, bien sûr, il ne faut pas commencer tout de suite par des choses énormes, fantastiques, mais pour que le cerveau fasse ce déclic automatique de l'un vers l'autre, on va commencer par des petites choses. Et donc, il nous faisait travailler sur des toutes petites choses, toutes simples, qu'on est sûr de réaliser le jour même ou le lendemain. Donc, le matin ou la veille, on visualise qu'on sort de son lit, qu'on se lave les dents, qu'on prend une douche, qu'on s'habille, qu'on prend le petit déjeuner. Toutes des choses que vous êtes certaine de faire, vous les visualisez. Alors, c'est pas visualiser vaguement. C'est très très précis. Il faut visualiser tous les petits détails de comment on se lève le matin, de comment on se lave les dents. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Quel est le bruit? Donc les sons, les odeurs, l'odeur du dentifrice, l'odeur du thé, si c'est le petit déjeuner. On donne énormément d'éléments à cette visualisation. Donc ça, c'est très important. Et avec tous ces éléments, le cerveau va enregistrer la visualisation et le succès de cette visualisation, c'est-à-dire la réussite. Alors vous allez faire ça une semaine. Parfois ça arrive même avant une semaine les résultats impressionnants. Mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon, moi c'est après 2 semaines que c'est arrivé. Donc au début on fait que des petites choses, on rajoute tous les jours un élément supplémentaire. Et puis quand on se sent à l'aise, qu'on sent que notre cerveau a bien enregistré le processus, on ajoute d'autres éléments. Par exemple, je prends une voiture, je vais voir un ami. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais on le programme et on le fait. Et ainsi, au bout de 8 jours, 10 jours, 15 jours, le cerveau a enregistré
la relation de cause à effet. Et ce jour-là, vous allez introduire quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai 10 000 euros que je mets sur mon compte en banque. C'était pas des euros à l'époque, c'était de l'argent belge, mais c'est la valeur. Et donc, une semaine après, ou 4-5 jours après, je me suis retrouvée à la banque en mettant les 10 000 euros exactement comme je l'avais vu. Seulement, l'important que ce soit précis, c'est que j'avais pas visualisé à qui appartenaient ces 10 000 euros. Ces 10 000 euros appartenaient à la communauté. Et je les mettais sur mon compte avant que la société de la communauté soit créée et me pouvoir mettre sur le compte de la communauté. Mais pour vous dire que jamais j'avais mis cet argent-là sur mon compte et première fois de ma vie, c'est arrivé 8 jours après où je l'avais visualisé. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée changer de pays en un mois, me retrouver dans une maison que j'ai visualisée, surplombant les collines, face à la mer, une maison toute blanche. En effet, je me suis retrouvée dans une maison avec du marbre, au-dessus de Vence, en dessous du col de Vence, voyant la mer et réalisant mes études d'ostéopathie. Donc, le saut a été fait. Et pourquoi? C'est le 4e point. Ça, il faut noter, c'est visualiser le but, mais pas les moyens. C'est-à-dire, si je veux changer de travail, pas mettre comment je vais changer de travail, pas tout ce que je dois faire pour changer de travail. J'y arriverai jamais. Je visualise le travail que je veux obtenir, mais dans les détails, où je visualise la région où je vais habiter, je visualise les amis avec qui je vais vivre, mais pas comment je vais y arriver. Ça, c'est le 4e principe. Et le dernier principe, c'est l'imagination créatrice. On sait que toute forme, quelle qu'elle soit, condensée, moins condensée, existe dans le subtil et est constituée de vibrations. Donc, elle existe dans l'énergie sous forme de vibrations, de sons presque, avant de se densifier, de se concrétiser et de devenir matière. Donc, c'est important, notre imaginaire va émettre, nos pensées émettent en permanence des ondes. Et ça crée des petites bulles dans l'univers qui vont aller se concrétiser ou pas tout de suite ou dans 10 ans, mais elles sont là. Donc, on va émettre et développer notre imaginaire en résonance avec la beauté, avec des plans plus élevés. C'est un 5e élément est très important à développer, à alimenter. Alors maintenant, je vous laisse un peu parler, hein, je parle beaucoup. Est-ce que des gens ont des choses à dire par rapport à tout ça? Donc d'une part, par rapport à cette méthode, et par rapport aussi au premier exercice qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aimerait modifier dans notre vie ou avoir en plus de ce qu'on a maintenant pour notre futur, pour être le plus possible en accord avec notre être intérieur et supérieur. Donc on va faire une petite pause de partage. Oui, moi je veux bien dire quelque chose. Oui. C'est Marie-Christine de Bretagne. Bonjour Marie. Je trouve ça très intéressant ta méthode parce que effectivement, très souvent, c'est le comment qui est anxiogène et qui finalement empêche de visualiser correctement. Enfin, moi, je bute souvent là-dessus parce que des fois, ça paraît tellement impossible, les choses qu'il faut obtenir ou qui sont nécessaires hein, pour pouvoir aller de l'avant. Et effectivement, j'avais remarqué que je bloquais beaucoup sur le comment. Et là, ce que tu dis, j'ai trouvé ça très intéressant. Bonsoir
Estelle, bonsoir tout le monde. Oui, je pensais éventuellement, est-ce qu'on peut par exemple coller une photo de ce que l'on aimerait sur le mur et quand on se couche, on la regarde et quand on se lève, on regarde cette photo. Par exemple, un objet ou je ne sais pas, n'importe quoi. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Oui, c'est une très très bonne idée, Mireille, très très bonne idée. Merci. Je ne sais pas si on a entendu ce que j'ai dit avant. J'ai l'impression que je poussais sur la barre des touches, que je répondais à Non, on n'a Marie-Christine. pas Non, entendu. Enfin, moi, non. j'ai pas entendu. Ah non. Alors, je lui disais que c'était bien qu'elle ait mentionné ça. Moi, j'ai essayé pendant des années de sortir du créneau de la pharmacie, parce que ça me correspondait plus. Et j'y arrivais pas, parce que je cherchais toutes sortes de moyens. Et en fait, c'est vrai que cette méthode, du jour au lendemain, en un mois, j'ai remis la gérance que je tenais à Bruxelles et j'ai quitté le pays. Donc, il y avait quelque chose qui s'est proposé au bout. Il y avait ce terrain, il y avait ce nouveau métier, il y avait cette maison, il y avait tout ce que j'avais visualisé qui était là. Et donc, ça s'est fait comme de la magie. Donc, oui, on peut s'aider d'images, parce que l'image va nous donner tous les détails. Et c'est ces détails, mais c'est surtout ce qui est important, c'est la préparation. La préparation de préparer le cerveau à ce que l'on visualise, ça se réalise. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Compléter cet élément justement de visualiser le but plutôt que les moyens. Parce qu'en fait, on dit toujours que si on visualise les moyens, on limite l'univers, on impose un chemin à l'univers dans le but que l'on vise. Et en fait, si on visualise que le but, on rend libre l'univers de trouver moyen, donc de trouver le chemin de nous amener au but. Et souvent, l'univers va passer par le chemin qui est le meilleur et qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est pour ça que on dit toujours en visualisant juste le but, c'est la meilleure façon d'arriver à ce qu'on veut. Quelque part, ça demande une sacrée dose de lâcher prise aussi à ce niveau-là. Mais non, C'est parce le que... miracle de la... Oui, Ah pardon, vas-y. oui, je dirais c'est le miracle de ce qu'on appelle la providence, quelque part. Se remettre carrément dans ce qui est bon pour nous, en fait, quelque part. Voilà. C'est bien que tu parles de providence, hein, Jean-Marie, parce que en effet, dans cette méthode aussi, il nous faisait faire un travail énergétique, bon, comme on fait avec la science unitaire, évidemment. Mais donc pour que les visualisations se fassent dans un niveau suffisamment élevé, il donnait des degrés. Par exemple, un conférencier, c'est 0 degré, un conférencier ordinaire. Mais un conférencier qui est inspiré, il le mettait à 100, 150 degrés. Donc il fallait monter de niveau pour justement pouvoir capter, se mettre dans le niveau de la providence, comme tu dis Jean-Marie, et se mettre dans le niveau des événements heureux, comme dit Unitor, et donc capter ce qui nous convient et ce qu'on a besoin de réaliser, et ce qui est le plus proche de notre programme en fait, parce que moi, c'est à partir de ce moment-là que je considérais que je rentrais dans un certain programme, bon, qui se précise au cours du temps, mais ça a été un changement radical du noir au blanc, donc voilà. D'autres remarques? Oui, peut-être justement l'opposition entre je veux et ce qui est bon pour moi. Oui, parce que c'est pas du tout le je veux dans cette méthode. C'est Justement, oui, oui. ce qui nous est inspiré par des dimensions plus élevées. Alors en attendant, on fait toutes sortes de travaux qui correspondent, de métiers qui correspondent à quelque chose, hein, comme on parlait avec Françoise tout à l'heure. C'est parce que c'est des histoires karmiques à boucler. Comme moi, la pharmacie, c'est une histoire karmique à boucler. Mais tant qu'on n'a pas compris, eh bien, on est toujours dedans. Voilà. Alors, on va passer, si vous voulez, à moins que ça
commence à être trop long pour vous, je ne sais pas. On va passer à l'exercice. Pas de réponse. Est-ce qu'on est d'accord de passer à l'exercice ou vous préférez qu'on arrête là? Exercice. Ok, l'exercice pour Jean-Marie. Oui, déjà. mais ça c'est. Ok, alors voilà. Donc l'exercice, il faut être installé confortablement, comme toujours. Et le dos droit, par contre, en vertical, ici, c'est important. Bon, ça ressemble beaucoup. J'ai associé, vous verrez, des éléments que l'on apprend avec l'unitor. Je l'ai complété, mais de toute façon, ça ressemble beaucoup au type de centralisation que l'on fait dans la science unitaire. Hein. Donc, on se met bien le dos droit. On fait un petit mouvement avant-arrière de notre tronc, donc de tout la partie depuis le bassin jusqu'au-dessus de la tête, des petits mouvements gauche-droite, avant-arrière et circulaire. Des mouvements circulaires de plus en plus petits pour arriver à être dans l'axe du corps. On va respirer le plus possible praniquement, donc en inspirant les particules de lumière qu'il y a dans l'air. Et on va dégager notre aura. Alors ici, on va pas faire comme on fait d'habitude. On va faire fonctionner nos pensées, notre imagination, notre esprit, et on va simplement émettre purification de l'aura. En émettant cette vibration, purification de l'aura, nos mains, peut-être le corps, vont bouger, se déplacer sans que le mental agisse. Donc simplement laisser les mains bouger et vous allez voir qu'elles vont de par elles-mêmes dégager l'aura. Donc prononcez intérieurement ou même tout haut, on prononce purification de l'aura. Et vous observez les mains qui se déplacent, elles vont peut-être même aller rééquilibrer les chakras. Et on les laisse faire parce qu'on sait qu'elles sont guidées par la pensée qui est émise de purification de l'aura. Bon, ce travail peut prendre un certain temps. Hein, on va un peu l'écourter nous, mais je pense que vous avez dû vous rendre compte que les mains font un certain travail et qu'on ne peut pas les arrêter vraiment. Il faut les laisser aller jusqu'au bout pour purifier l'aura et nous dégager. Faites bien nous dégager au-dessus de la tête. Mais toujours, ce sont les mots que vous envoyez qui font bouger les mains. Après, on peut essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a notre
racine pivotante jusqu'au terminal. Et on peut dire, prononcer la phrase nettoyage des racines. Et on voit qu'est-ce que les mains font. On peut observer que les pieds vont commencer à bouger peut-être. Et donc, on va ajouter remise en ordre dans les racines. Voilà, ça c'est très important. Remise en ordre dans les racines. Donc, on va voir qu'il y a un travail qui se fait, soit par les doigts, soit par partie du corps. Et donc, vous prononcez intérieurement comme moi. Voilà, donc on pourrait continuer en disant que les circuits les plus lourds descendent plus profondément, les plus subtils remontent. Donc tout ce que vous voulez dire, vous le dites, mais vous imposez pas de mouvement aux mains. Ça va se faire par la vibration, par l'émission de la vibration émise par la phrase, la pensée. Voilà, alors dans les racines, visualisez tout ce qui peut être une garantie pour nous, un support pour nous, en dessous de nous. Donc il y aura le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Donc au moment où je le dis, vous le dites intérieurement. Vous le prononcez intérieurement ou tout haut. Et ça va aller se mettre en dessous de nous. Le règne robotique, ordinateur, etc. Tous les infra-humains. Et tous ces systèmes sont un support pour notre élévation. Ça, bien sûr, je rajoute la méthode initiale. Et on sent qu'on va mettre des contrôles. Donc on demande à des contrôleurs de venir pour nous créer une bonne assise. On peut visualiser ce que l'on a créé dans notre vie ces derniers jours, quelque chose d'important, donc qui est en dessous de nous, c'est notre création. Et on va s'aligner à des dimensions élevées, donc au créateur. Et du créateur va descendre un faisceau d'énergie jusqu'à nous. Donc il suffit que de prononcer le mot intérieurement. Du créateur, donc je m'aligne avec le créateur. Avec les dimensions élevées, supérieures, avec mon vaisseau, ou avec ma dimension du futur. On va se laisser imprégner par cette énergie qui vient du créateur. Et qui va descendre sur nous et nous imprégner déjà jusqu'au niveau du sommet de la tête.
Ça peut être ce faisceau de lumière bleutée. Ça peut être un autre type d'énergie. On la sent plus vibralement, on la sent vibrer. Et elle va nous imprégner jusque le cortex supérieur du cerveau. Elle va imprégner toutes les cellules du cerveau. Les neurones. Elle va même jusque modifier les cellules jusqu'à la structure atomico-moléculaire des cellules. Donc peuvent être modifiées par l'énergie du Créateur. On peut descendre jusqu'au cou, pas plus loin pour le moment, mais déjà on a imprégné le cerveau et la partie supérieure de la tête. Et peut-être, si on sent que ça ne soulève rien dans les plans inférieurs, ça peut aller jusque à la gorge. Alors c'est sûr, j'avais mis des images avec l'image de Thierry qui fait des très très belles images de dimensions du futur. Si vous pouvez les avoir en mémoire, ou des images de dimensions supérieures qu'il y a dans les mondes virtuels. Voilà, des images de la sœur lumière, du frère lumière. Toutes ces images, on essaie qu'elles imprègnent nos cellules dans la partie supérieure de notre être. Et on essaye donc de capter plus précisément encore ces images de dimension du futur, de notre futur. D'ailleurs, notre vaisseau du futur peut nous les envoyer, ou simplement on les a perçus d'une manière ou d'une autre, ou on les a vus dans les dessins, ou on les a perçus nous-mêmes. Et là, elles arrivent vers nous, et on s'en laisse vraiment imprégner, pour que notre création soit vraiment en résonance avec ces dimensions du futur. Et à partir de cette résonance et de ces visions que certains peuvent avoir, hein, il y en a qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus kinesthésiques ou auditifs, donc suivant nos perceptions particulières, on va laisser venir une image de notre futur cette fois, de celui qu'on voudrait créer par rapport soit à un lieu d'habitation, soit un environnement d'amis, des amis qu'on voudrait qu'ils soient proches de nous, soit une réalisation que l'on voudrait faire, que ce soit une réalisation artistique ou musicale, ou dans notre profession. Voilà, on laisse venir ce qu'on voudrait réaliser dans notre création de tous les jours.
de qui on voudrait être accompagné. Donc, essayer de se créer en fait des objectifs en étant en résonance avec ce plan-là. Notre but pourrait être de renforcer un contact télépathique avec notre sœur lumière, avec notre frère lumière, avec notre père spirituel. Ça pourrait être notre but. Et tout doucement, on va revenir au niveau du chakra du cœur. Réaliser qu'on est aussi une plateforme avec des êtres qui sont dans différents pays de la planète. Donc on est relié par un réseau d'ordinateurs qui communiquent par des ondes et qui nous font un contrôle et un support en dessous de nous. Donc c'est un moment aussi propice pour faire ce travail. Et qu'on peut voir s'il y a des connexions plus fortes qui se font à un niveau supérieur au-dessus du réseau que l'on forme. On se met quelques secondes à ce niveau supérieur, donc on envoie notre mental abstrait au-dessus de toute la planète, au-dessus du réseau, et on observe ce qui se passe. Les connexions qui se font. C'est une manière d'un peu se décrocher de ce qui peut nous accrocher en dessous. On peut sentir les connexions qu'il y a entre nous. Et si on peut en ce moment avoir une pensée, un message ou recevoir quelque chose d'un autre plan, donc on le retient précieusement en nous. Et on prononce intérieurement « Je veux créer sur ce plan » et que chacun continue la phrase pour lui intérieurement. Je suis venu sur la terre pour... Et on continue intérieurement. Et j'aurais besoin pour compléter mon évolution actuellement, j'aurais besoin de laisser venir des mots qui viennent spontanément et inspirer. Donc j'ai besoin pour me compléter de... Voilà, donc tout ça, c'est le travail énergétique de connexion avec le créateur ou des dimensions plus élevées et d'alignement créateur, créature, création. Bien sûr, ce que l'on a émis, on va voir si ça va se produire, mais tout le travail préliminaire, on ne peut pas le faire maintenant, il doit se faire au cours de la semaine, on va dire, pour faire des petites réalisations et que notre cerveau
enregistre la réussite. Voilà, ça paraît peut-être anodin, mais c'est assez surprenant si on le pratique. Donc on va revenir tranquillement sur ce plan, là, confortablement où on est assis, et celui qui a envie de partager quelque chose qu'il a vécu, ou un questionnement, ou voilà, on a un petit espace pour donner chacun ses impressions, ceux qui veulent. Bon, je tenais à faire partager, moi, cette expérience. Je sais qu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin, mais peut-être quelques personnes, ça pourra les aider à sortir d'une condition où ils sont qui est un peu encastrée, un peu lourde et pénible et qui ne correspond pas à leurs aspirations profondes. Voilà, je ne sais pas si vous êtes dédoublé ou si vous n'êtes plus à votre poste. Merci beaucoup, Françoise. Bravo à toi, François. C'est c'est un bon petit voyage opérationnel que tu as fait vivre. Donc, merci. Et ce fut une belle animation. Merci, Christian. Maria, j'ai ressenti que ça stimulait le cerveau d'une manière particulière et c'est vraiment très intéressant. C'est un raccordement, bon, c'est très proche des centralisations qu'on a l'habitude de faire, mais avec une continuité vraiment forte de création, créateur, création. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Oui, c'était vraiment très intéressant, d'autant plus que comme il y a quelques personnes ou tout le monde, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai senti quand même des personnes qui le faisaient en même temps, donc ça a fait quelque chose de plus puissant, disons. C'était très intéressant, merci. Merci Estelle. Grazie Françoise per questa bellissima centralizzazione. Merci Françoise pour cette très belle centralisation, c'est Daniela. Per me è stata un'occasione per precisare delle cose interiormente. Ça a été une occasion pour préciser des choses intérieurement. E per rinnovare l'intenzione di continuare a purificare il mio ambiente. Et pour continuer l'intention de purifier l'environnement. Grazie ancora, grazie a tutti. Merci encore et merci à tous. Merci Daniela, merci Mireille. Merci Françoise, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que justement ce qui fait la différence c'est dans les petites choses et j'ai beaucoup aimé aussi le nettoyage aurique et l'alignement, c'est une très belle méthode, je te remercie beaucoup Françoise. Moi aussi, François, je te remercie, c'était extraordinaire. Vraiment, ça m'a appris des choses et encore merci. Merci. La méthode des dégagements, c'est quelque chose que j'ai trouvé par moi-même. Donc, je suis contente si ça a aidé quelques personnes. Grazie mille François, è stata una cosa molto interessante e ne farò tesoro, grazie. Mais c'est Marina de Rome, elle dit merci Françoise, est très intéressant et elle ferait trésor de tout ce qu'elle a appris. Merci.
Merci Moi Marie. aussi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Christina. Et je veux te remercier aussi. C'était super intéressant et j'ai beaucoup apprécié l'exercice. Et c'était fort et c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému quand tu nous avais parlé par rapport à cette connexion à travers tous les pays du monde que nous on se trouve. Et j'ai eu une visualisation très forte à ce moment-là de la connexion et de cette unification entre nous tous. C'était une merveilleuse signature qui a pu se créer dans cet instant particulier cosmique. Je te remercie. Merci Christina. Françoise, je te remercie beaucoup. C'est vraiment très fort et je trouve ces méthodes extraordinaires. Je vais essayer de le faire tranquillement et j'espère qu'il va marcher. Merci beaucoup. Hein. Oui, oui, j'espère. Je suis sûre que ça va marcher. Il faut la pratiquer. Malheureusement, je la pratique plus, mais je devrais le refaire aussi. Merci beaucoup Françoise, c'est vrai que c'est une méthode que je ne connaissais pas du tout et qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Je l'ai notée et je vais aussi essayer d'expérimenter. Merci pour cette belle rencontre et cette très belle connexion aussi. Bisous. Bisous Hélène, merci. Sì, anch'io voglio ringraziare Françoise, grazie mille, un bel esercizio, straordinario, grazie. Qu'elle veut te remercier. Elle a dit que très beau exercice et c'était merveilleux, je pense. Grazie Caterina. Extraordinaire. Grazie. Grazie perché je te remercie Françoise parce que surtout pour les finales, ça, j'ai vécu tout l'exercice très bien, mais au final c'était vraiment magnifique parce que j'étais suivie dans cette reconnexion, dans cette connexion planétaire, supraplanétaire et c'était entre nous ici et entre nous ailleurs et c'était super. Merci. Oui, je l'ai senti aussi très fort. Merci Julia. Bon, je pense qu'on peut boucler là. Je pense que la semaine prochaine, c'est Marie-Noël avec Patrice. Je sais pas, ils sont là aucun des deux, je crois. Et donc, le thème, je ne connais pas, donc vous serez avertis. Hein. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir permis d'expérimenter ceci. C'était quand même un challenge, je dois dire. Voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous cette partie de moi-même. Et je vous souhaite une très belle semaine et le meilleur pour tous. Merci Françoise, un grand bisou. Merci Françoise. Merci à toi. Beaucoup. Merci Françoise. Grazie mille, buonanotte. Muito obrigado. Merci Françoise. Très, très intéressant. Merci. Bisous à tous. Buonanotte, grazie. Grazie Sabrina per la Bisous, bisous. Bisous, bisous.